tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours. On va le faire à la bonne franquette comme d'habitude. Je pense que tu nous racontes d'où tu pars, tout ce que tu as envie un peu de nous dire. Je pense que faut parler des hauts et des bas aussi, parce qu'il y a eu aussi des bas. Voilà, expliquer un petit peu tout ça. Tu connais bien, il y a des gens qui commencent, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui ont bien avancé. Et l'idée, c'est juste qu'on partage un témoignage, quoi, hein, et que tu nous dises ensuite où est-ce que tu en es maintenant. Après, donc là, ça fait une très bonne année, quoi. Oui, c'est ça, une grosse Ça fait une année. très bonne année. Et ben voilà. Et on est parti. Eh ben, contente de pouvoir témoigner ce soir de mon parcours déjà. Par quoi commencer? Toi, t'es encore à Nice? Oui, 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 je suis sur Nice. Toujours? Ouais, Ok. ouais, Très bien. toujours sur Nice. Ok. Et c'est vrai que j'ai contacté Maxime, je pense que c'était fin 2021, 2020, je ne sais plus où j'en suis avec les dates, fin 2021. 21, je pense, ouais. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la fibromyalgie, moi, elle a été diagnostiquée courant 2021. J'ai eu la chance que ce soit fait rapidement déjà parce que en fait j'avais plein de symptômes. Vous connaissez, hein, entre le plus d'énergie, les douleurs partout, les éruptions cutanées, les vertiges, j'en passe. Hein, c'était voilà, ça s'installait de plus en plus. Et puis en fait, je venais de faire aussi un burn-out que j'ai fait fin 2020. Et on m'avait dit bon, ça va aller mieux, etc. Et puis en fait, ça allait de pire en pire. Et je me réveillais les matins et j'avais l'impression qu'on m'avait passé sous un rouleau compresseur, qu'une machine m'avait roulé dessus toute la nuit et j'avais mal aux hanches et j'avais mal partout, tout le temps quelque part. Et dès qu'il faisait froid, j'avais mal. Enfin, voilà, plein de symptômes étranges que je ne comprenais pas. Et à chaque fois, on me disait, oui, vous êtes trop stressée, mademoiselle. Bon, j'avais plus de raison vraiment d'être stressée puisque j'étais arrêtée. Et puis, à un moment donné, j'ai percuté, en fait. J'ai eu comme un peu le eureka. Je me suis rappelé que quelques années auparavant, j'avais rencontré une personne chez le kiné. J'avais déjà des problèmes de sciatique quelques années auparavant. Et cette personne m'avait dit qu'elle était là tous les matins parce qu'elle souffrait donc de cette maladie. Je m'étais dit, mais la peau, ça doit être horrible, quoi. On m'avait expliqué un petit peu ce dont il s'agissait. Et en fait, voilà, donc j'en reviens à ce moment où j'ai réalisé, j'ai dit, mais purée, mais ça ressemble vraiment à ce que cette personne m'avait décrit. Et donc, j'ai contacté cette personne pour me dire, enfin, pour qu'elle me dise comment elle s'était fait diagnostiquer, comment elle s'en sortait, etc. Et donc, du coup, j'ai gagné du temps, en fait. Je suis allée voir directement le médecin interniste, le rhumatologue, etc. Et donc, les diagnostics sont tombés très vite. Donc, j'ai eu ce gain de temps. Et c'est vrai que j'ai tout de suite refusé, en fait, de me dire, non, mais j'ai pas envie de me voir diminuer comme ça, dégrader. Que ça aille de pire en pire, en fait. J'ai vraiment refusé ce truc-là en me disant, mais ils comprennent rien à cette maladie. Voilà, moi, je me voyais vraiment dépérir et j'étais au fond du trou et en même temps, j'avais la niaque de me sortir de cet état, quoi. Donc peu de temps après, je regardais un petit peu les vidéos sur YouTube, etc. Je me documentais et je suis tombée sur Maxime. Et là, j'ai dit, OK, c'est bingo. Je sens que voilà, il faut que je me lance dans ce programme parce que je sentais que ça allait m'aider. Et puis, je confirme que voilà, ça fait maintenant une bonne année que je fais le programme. Alors, plus ou moins assidûment. Il y a eu des périodes un petit peu… voilà, j'ai un petit problème de constance. Donc, il y a eu des moments où, au début, je l'ai fait très sérieusement. Et c'est vrai que de janvier jusqu'à avril 2022, j'ai fait des progrès vraiment. Les 4 premiers mois, ça a été hyper rapide. J'ai retrouvé très vite le sommeil qui n'était pas trop mal encore chez moi. Ça allait à peu près. Et j'ai retrouvé beaucoup d'énergie assez vite. Et les douleurs aussi ont commencé à vraiment diminuer. Donc j'ai dit, waouh, c'est super efficace, ça marche trop bien. Et donc en avril, j'ai un peu lâché les efforts, j'ai un peu lâché le programme en me disant, c'est bon, ça y est, j'ai plus de fibromyalgie, c'est génial au bout de 4 mois. Bon, j'ai été bien rappelée à l'ordre. Hein. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est un point qui est très récurrent. C'est-à-dire que dès qu'on commence à aller mieux, souvent, qu'est-ce qui se passe?
on se dit, hop, puisqu'en fait, on est très habitué avec la médecine conventionnée, je vais mieux, c'est bon, je peux repartir dans ce que je faisais. Alors qu'en fait, nous, quand on commence à aller mieux, c'est que le début, en fait. Il faut vraiment bien continuer pour bien terminer ce qu'on a commencé. Mais moi, je crois qu'il faut aussi, c'est naturel en fait de lâcher la pression. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il rappelle à l'ordre. Et après, qu'est-ce qu'il fait? On revient dedans parce qu'on sait que c'est pas qu'en 4 mois que ça se règle, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ça a été, voilà, je l'ai senti assez rapidement. Et donc, j'ai eu un moment assez down en mai-juin où là, j'avais quand même pas mal de crises de douleur qui sont revenues. Même des nouvelles douleurs qui sont apparues. C'est surtout, alors c'est très symétrique, mais c'est surtout le côté gauche qui m'a fait beaucoup souffrir. Il y a des moments où vraiment je ne pouvais plus rester debout, le moindre. Rester debout, faire à manger, faire des courses, tout était compliqué. J'avais mal de la nuque jusqu'aux pieds, quoi, vraiment. Et donc, ça a commencé à me prendre même dans le bras à ce moment-là. J'avais une espèce de tendinite qui est apparu. Là, je me suis dit, oulala, la catastrophe, secours. Donc, je me suis repris en main, j'ai refait bien le programme. Voilà, avec la nutrition, l'hygiène nerveuse, le sauna, etc. Et puis là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un peu plus d'inertie et que je reprenais un bon rythme avec de nouveau moins de douleur et tout. Donc, j'ai poursuivi. Avec des améliorations après aussi. C'est vrai que ça a été... J'ai presque plus beaucoup de souvenirs en fait, parce que ça me semble lointain et c'est tant mieux. Non, mais c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. On oublie vite et tant mieux. C'est ce qu'il faut. Oui, en fait, je me rends compte qu'on oublie. Enfin, j'ai vite oublié quoi, les moments où j'étais très très. Alors après, il y a des moments où je me rappelle où j'étais trop mal, et ça c'était avant le programme, quoi, quand j'avais mon corps qui me brûlait de la tête aux pieds, que j'avais envie de me jeter par la fenêtre pour que tout s'arrête. Ouais, j'ai vu dans les notes là, que tu m'avais envoyées, donc tu avais des brûlures, tu avais des décharges, tu avais une sensation de cuire à petit feu, tu m'avais noté. J'ai l'impression que j'étais en train d'être sur un brasier, de brûler, d'être en enfer, quoi. Je voulais juste que tout s'arrête. Alors heureusement, c'était pas tout le temps, hein, c'était dans les crises un peu fortes, mais voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai plus jamais eu ça. Ouais. Et puis voilà, là Tu perdais aussi, c'est-à-dire que tu m'avais dit que tu vidais tes batteries rapidement. Oui, j'ai vidé mes batteries très rapidement. Tu disais que dès que tu commençais un truc, après tu. C'est ça. En fait, chaque activité, en vrai, on met des trucs tout bêtes comme tendre le linge. Donc, il fallait que je me concentre, que je prenne mon linge, et puis après que je fasse une pause parce que j'avais mal. Ouais. Après les courses, après chaque petit acte de la vie quotidienne, voilà, il fallait faire une pause, quoi. Et alors maintenant, où est-ce que tu en es? Dis-nous tout. Eh ben, je vais très très bien. Justement, ce rythme-là de devoir se reposer après chaque action, c'est plus du tout ça. J'ai retrouvé mon énergie à fond la caisse même. Voilà. Tu as lancé ton entreprise? Alors, je suis en train de lancer mon entreprise. Ouais. Je suis en train de créer mon entreprise. J'ai complètement changé de cap, en fait, grâce à. Okay. En fait, je dis presque merci à la fibromyalgie aujourd'hui, au burn-out et à la fibromyalgie, parce que avant, j'étais dans une activité qui me plaisait, mais pas du tout. J'étais comptable. Et en fait, je suis une artiste dans l'âme. Voilà, j'ai fini par l'accepter. Donc voilà, je me lance dans un projet de fée magicienne, donc autour des contes, de la magie, de l'énergétique, et voilà, je crée des aventures féeriques pour emmener les gens vers qui ils sont, en fait. Voilà. Okay. Et ça m'enthousiasme beaucoup. Et il y a quelques temps de ça, franchement, j'ai essayé de lancer les activités, mais j'étais rattrapée par la fibro parce que je n'arrivais pas à me projeter dans quelque chose de durable au niveau de l'énergie et des douleurs. Et là, maintenant, c'est derrière moi, quoi. J'ai mon énergie. Voilà, je me projette, quoi. De nouveau, je me suis retrouvée, en fait. Je me suis retrouvée. Et là, tu dirais que tu en es à où, alors bon, j'ai la réponse, tu me l'as envoyée ce matin, mais sur 100% pour que les gens ils le sachent. Je dirais que sur sommeil, énergie, je suis à 100%. Ah, ok. Sommeil, énergie, ok, 100%. Ouais, voilà, c'est vraiment là au taquet. J'ai plus de coups de mou du tout à ce niveau-là. Au niveau des douleurs, je dirais que je suis à 90% de débarrassé. C'est bien. Il te reste quoi Il me reste en haut des épaules?
Il me reste 3 points là dans le côté gauche Ah ouais. qui un peu quand vraiment j'y suis allée un peu trop fort, Ouais. au niveau nuque, omoplate et ces 3 points voilà comme ça qui viennent m'embêter et une petite brûlure derrière les omoplates, mais voilà ça reste, c'est plus des trucs qui durent pendant des jours, c'est ponctuel et c'est vraiment quand j'ai trop forcé. Là mon corps me dit bon attends t'es pas encore complètement désencrassé donc Ouais. continue le programme et voilà et je sais que c'est qu'une question de temps avant que ça Ok, disparaisse. très bien. Donc voilà, hein, c'est. Et t'en es à où sur tes autres symptômes? Toi, tu avais des maux de tête? T'en es à où? J'avais des maux de tête, j'avais des vertiges, des malaises. Que Vessie dire? irritable, acouphènes, démangeaisons. Bah, j'ai plus, hein. Non, C'est non, plus j'ai ça. plus. Et, J'urine normalement. Ouais, ouais. pareil, éruptation, tu avais beaucoup d'éruptations à l'époque. Oui. T'en as plus ça? Ça a réglé? Alors ça, j'ai compris quelque chose. Effectivement, j'avais des irritations après la digestion. Ouais. Mais maintenant, en fait, alors bon, au risque de, enfin, c'est un peu bizarre, mais en fait, au niveau énergétique, j'ai Ouais. développé des capacités en fait que j'avais pas, Ouais. de me connecter aux personnes, aux lieux, et donc en fait, j'ai compris que c'est du nettoyage énergétique que je fais. Ouais. Euh, donc en fait, il y a aussi une autre explication que la fibromyalgie. Donc voilà, j'ai pas d'éruptation après les repas physiques, Classique, ouais. mais j'ai ce petit symptôme là qui reste, mais qui est différent de, voilà, c'est quelque chose Ok. d'énergétique. Mm. Et niveau anxiété, stress, comment t'es? Bah, je suis plutôt bien. Ouais, ouais, je suis Bien? plutôt bien. Je vois la vie positive. Ouais, bah, c'est Alors, déjà. après, il y a toujours des moments un peu down comme tout le monde, mais Ouais. il n'y a rien Bon, de. Voilà, c'est pas. il n'y a pas que les fibromyalgiques qui ont des moments Oui, down dans leur vie, ouais. Enfin, dans je veux leur dire, après, journée. je suis maman célibataire, je me lance dans une création d'entreprise. Donc, Tout à fait. forcément, il y a des moments où, voilà, un peu des doutes, des questionnements, mais C'est je veux normal. dire, c'est pas ce qui me maîtrise, quoi. Là, j'ai repris les rênes, quoi. Voilà. Mm. Ok. Et ben, s'il y en a qui veulent poser des questions, des remarques, dites-nous. Euh, Oui, moi je veux bien. allez. Ouais, au niveau du psychique, alors au niveau de la. Mm. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Méditation, cohérence cardiaque, qu'est-ce que tu as fait? À quelle intensité? Tu l'as fait sérieusement ou moyennement? Alors, bah, je dirais que tous les aspects, sauf l'alimentaire, j'ai quand même vraiment fait attention strictement à ça. Ça m'est arrivé de faire des fois plus que 2 écarts, mais exceptionnellement. Mais sinon, le reste, je l'ai fait avec plus ou moins d'assiduité, avec des périodes où j'en faisais plus et des périodes où j'en faisais un petit peu moins. En tout cas, pour l'hygiène nerveuse, je fais beaucoup la cohérence cardiaque. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément de me mettre sur ma respiration parce que bah, c'est accessible. On peut le faire plusieurs fois dans la journée et c'est pas trop long. Moi, j'aime bien quand c'est voilà, c'est pas trop long. Les méditations de 20 minutes et tout ça, non, c'était pas mon truc. Donc plutôt cohérence cardiaque et beaucoup d'hygiène émotionnelle. Par contre, ça c'est vrai que Ah oui, j'ai alors des ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu as fait alors à ce niveau-là? Alors j'ai fait énormément de choses sur l'émotionnel aussi. J'ai fait beaucoup d'écologie intérieure. Ça c'est une pratique d'exploration de ses émotions en allant les chercher dans le corps, comment on ressent ses émotions, et puis en les laissant s'exprimer, en fait, en laissant le corps vivre ce qu'il a à vivre. Donc ça, c'est quelque chose, je me suis formée à ça et je le transmets maintenant même sous forme de stage parce que ça a été hyper efficace pour moi. Donc accueillir les peurs, les angoisses, les colères et tout. Et je me suis fait beaucoup accompagner aussi. J'ai des amis qui sont énergéticiens, donc j'ai eu beaucoup de soins énergétiques. Et beaucoup, là, je commence à faire aussi, alors bah, maintenant c'est pour continuer le travail, des constellations familiales. C'est au niveau énergétique et émotionnel, ça me. Ah, tu fais plein de choses maintenant, alors là. Ouais. Ouais, non, ouais, en fait, je suis devenue un bulldozer, mais du bien-être et de l'épanouissement, quoi. Ok. Oui, oui, j'ai fait énormément de choses, ça m'a bien aidée et là Ok. maintenant je le transmets aussi aux personnes qui ont besoin. Ok. D'accord. Ouais, donc tu as beaucoup travaillé sur l'émotionnel, quoi, en fait. J'ai beaucoup travaillé en parallèle du programme, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, pour moi, ça fait partie intégrante, hein, parce que en fait, on libère des toxines finalement. On libère des mécanismes et des toxines. J'ai perdu 6 kilos au passage. Alors, je n'avais pas forcément à les perdre, hein, je suis plutôt dans les tempéraments un peu menus, mais je sens que c'était 6 kilos de toxines, quoi. Donc,
Voilà. Ça va, t'as bonne mine, hein, t'as Oui, pas... ça va, voilà, j'ai pas trop perdu non plus. Ça s'est stabilisé, hein. Je les ai perdus sur les premiers mois, les 6 premiers mois. Et maintenant, je suis Très à bien. mon poids idéal. Très bien. Mm. Très bien. Et alors, je me rappelle, il y avait ton père qui était venu habiter à côté de chez toi pour t'aider parce que c'était très compliqué avant. Oui. Il est toujours là? Alors, bah, il habite toujours à côté. Bah, il vient toujours parce que là, bon, bah, je suis seule avec ma fille, donc c'est toujours agréable d'avoir un soutien à la Oui. maison. Et puis en plus, il est seul à la retraite, donc finalement, je pense qu'on est tous les deux gagnants-gagnants, quoi. C'est un bon, ouais, c'est un bon truc. Voilà. Et puis j'avoue que je suis pas une grande cuisinière, moi. Je n'ai jamais trop aimé les Ouais. plats. Oui, moi, j'aime mes petits plats, alors je les convertis au sans gluten, au sans produits Ok. laitiers. Il n'y connaissait rien au départ, il me disait, mais c'est quoi tes histoires là? Oui, Et puis maintenant qu'il a vu l'évolution et bah, mon changement d'état aussi, hein, il voit bien la différence. Oui, parce que je me rappelle au début, quand tu as commencé, tu m'as dit que ton père, il était pas très. Parfois, vous vous énerviez sur le sujet alimentaire, sur l'alimentation. Au début, c'était un peu des tensions. Oui, ça faisait des tensions, et puis maintenant, bah, en fait, il s'est même mis à faire des gâteaux. Ok. Enfin, il s'est mis au pli, et puis même pour lui, il voit que, voilà, que ça lui fait du bien aussi. Donc Ouais. voilà, hein, j'ai mis tout le monde au pas finalement. Ouais, mais après, quand les gens quand il y a les faits concrets devant eux et qu'ils voient que les choses fonctionnent, Ah bah oui, ah bah c'est- oui, c'est ça, c'est en voyant par eux-mêmes. Hein. Au départ, c'est un peu les a priori, les questionnements, mais tu as perdu du poids, mais tu vas être encore plus mal et tout. Et puis finalement, que ce soit lui ou même des amis qui m'ont vu avant le programme et puis qui m'ont vu pendant et après, ils m'ont dit, ouais, mais ta tête, elle a changé, on voit que tu as de l'énergie, ça se voit. Voilà, c'est donc oui. Oui. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques pour Magali ou pour moi? J'espère que je parle pas trop vite parce que je suis un peu accélérée. Nolwenn encore. Allez. Ah, ou Marielle. Est-ce que... Ben, ouais, pareil. Attends. Il y a Marielle. Alors, Marielle, on est parti? Oui. Ouais. Je voulais savoir pour le programme alimentation. Oui. Tu suis toujours pareil? Oui, 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 je continue. Je continue, j'ai essayé en janvier de. J'ai dit, bah, tiens, je vais tester mon corps un petit peu. Donc là, je me suis lâchée, quoi. Je me suis lâchée. Et puis effectivement, là, j'ai vu que j'étais. C'est là que voilà, ça m'a un peu rappelé. J'avais quand même une bonne inertie parce que ça a mis 2-3 semaines pour recréer des petites douleurs. Et donc, je me dis, non, il faut que je continue à bien me désencrasser et que je garde à mon pli parce que sinon, Et là, c'est dommage je suis en train de de perdre. faire le module pour l'après-programme. Donc ça, Ouais. il sera aussi accessible à un moment. Pour voilà, quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et parce que l'idée, en fait, à la fin, c'est quoi? C'est en gros, c'est continuer pour moi dans la même direction, peut-être un peu moins intensivement, parce que peut-être pas besoin. Et après, si on a envie de continuer comme ça, bah clairement, ça peut que faire du bien. Moi, en vrai, je continue le programme comme. Enfin, moi, je fais un programme comme vous toute l'année, quoi. Mm. Oui, moi, je Mais pense que j'opterais pour l'après-programme parce que c'est vrai que finalement, moi, j'ai ouais. complètement le gluten. Enfin, à chaque fois, moi, j'ai fait mes 2 écarts. Hein, moi, j'ai le droit de le faire, alors j'y vais. Hein. Ouais. Je me suis pas. Voilà. Concernant Bon, ben là, pour d'ailleurs, ouais. je me suis enchaîné 2 écarts hier et avant-hier. J'ai mangé au resto indien. Puis tout va très bien. Hein, donc, En voilà. vrai, pour l'après-programme, souvent, on peut faire 4 écarts et c'est OK, quoi. Si on parle juste des écarts. Oui. Bon, j'expliquerai tout ça dans le nouveau module. Ouais, ben voilà. Après, pour le reste, je continue à faire voilà, mes saunas tranquillement. Là, j'ai Bien faire marché 2 fonctionner heures les cet émonctoires. été, j'ai marché, j'ai fait du sport. Voilà, je continue à garder voilà, l'hygiène enfin, cette dynamique de prendre soin de son corps, en fait, de son esprit. C'est une bonne dynamique, donc je la garde. Ça fait du bien. Melandine, Comment? vous avez quelque chose à dire?
Bah non, mais enfin, Non? oui, oui, parce que je me dis que de toute façon, moi j'y crois, je sais que ça peut que fonctionner. Et du coup, bah, ça me conforte en fait de faire le programme. Et en plus, tout ce que Magali dit par rapport à l'écologie intérieure, tout ça, ça me parle beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir même approfondir, pourquoi pas avec elle, tout ça, parce que ça me parle en fait. Ah Et, bah, on pourrait, hein. alors, rien à voir avec la fibro, mais comment ça s'appelle l'effet, ton entreprise, tu disais? Tu crées une entreprise. Oui, en fait, je vais incarner un personnage, le personnage d'une fée magicienne qui travaille autour D'accord. des éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et je propose des Ouais, bah, activités dans chaque élément, en fait. Donc, il y aura de l'initiation, de l'énergétique, de l'enchantement avec des spectacles. Voilà, il y a une multitude de choses. Mais moi, quand je vais ça me quand je vais parle. faire l'événement annuel Épigénise, tu vas nous faire un truc, hein. On va s'amuser, hein. Oui, en fait, ouais, je pourrais faire plein de choses par le chant, le conte, voilà. Et puis j'ai envie, enfin, ça m'est même venu tout à l'heure, pourquoi pas, ouais, de faire des ateliers, même pour les personnes fibro ou d'autres pathologies, d'aider sur l'aspect émotionnel. Je me dis, je suis passée par là, donc finalement, Ah, bah, on comprend clairement, le ouais. mieux ce qu'on a vécu. Et puis quand on sait qu'on peut s'en sortir et que bah, voilà, c'est concret, c'est tangible, on a envie ouais, j'ai envie de transmettre à mon tour. Ouais. Tout ce qui fonctionne. Donc, ton programme, je te recommande tout le temps dès que j'entends des personnes qui me disent ah là, je crois que j'ai le même truc que toi, comment tu fais, comment tu as fait. Et, je renvoie vers toi, hein, c'est clair. Ouais, Mm, mm. ça marche. Blandine pourrait échanger avec Magali, hein, sur Discord. Ouais, je veux bien parce que autant sur l'alimentation, je pense que je vais pouvoir me débrouiller parce que j'ai déjà pas mal évolué moi, en 10 ans et je m'étais beaucoup informée, etc. Mais par contre, sur le côté émotionnel, j'avoue, j'ai encore énormément de mal et ça me parle énormément. Ouais, Bah, c'est un vrai sujet, ouais. hein, l'émotionnel, hein. C'est Bah, moi, je une autre sais que de toute problématique, hein. façon, c'est ce qui va me créer les douleurs, moi. Ça, je le sais, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, mm. Mais en vrai, Donc oui, je si, veux bien échanger, ouais. en C'est vrai, vrai que les moments de down que j'ai eu là pendant le programme, par exemple, en juillet l'année dernière, je suis allée dans le sud-ouest pour retrouver ma famille, dont ma mère, avec qui j'ai un rapport assez électrique. Et en fait, ça m'a créé des douleurs, mais voilà, je suis tombée en down en fait à cause de ça parce que j'étais encore encrassée. Ouais. Et puis voilà, mais à un moment, c'est vrai que maintenant je sens que l'émotionnel il est bien travaillé et avec le programme qui m'a bien nettoyé, je réagis plus aussi fort maintenant. Enfin, je réagis plus comme ça, quoi. Voilà, ça passe, quoi. en vrai, en réalité, C'est qu'est-ce vrai qui que se les passe fibromyalgies. normalement? C'est que si le corps il est plus encrassé, même si Mm. on a un gros coup psycho-émotionnel, on va pas avoir les douleurs. Mais en C'est fait, ça, ouais. qu'est-ce qu'il faudrait en réalité pour tout le monde, hein, même pas dans la fibromyalgie, c'est avoir un corps physique qui est pas encrassé, qui fonctionne bien, et un corps émotionnel qui fonctionne bien aussi, quoi, hein, et qui pareil n'est pas encrassé avec plein de mauvaises émotions. En fait, c'est ça la finalité. Euh, Parce qu'en fait, en vrai, moi, je parle beaucoup enfin, on travaille sur le corps physique, hein, majoritairement ici. Mais si, pour moi, la maladie et la fibromyalgie, pareil, elle est déclenchée émotionnellement. C'est-à-dire que pourquoi le corps il va mettre les toxines au niveau des cellules, des tendons et des muscles? Pour moi, c'est psycho-émotionnel. C'est-à-dire que si on n'avait pas le terrain psycho-émotionnel, le corps il mettrait pas là, il mettrait ailleurs. Hein. Pourquoi Ah, il y a je une suis personne qui va complètement d'accord. déclencher ailleurs. Voilà. Donc, bon, petit aparté, mais pour moi, les maladies, elles ont toujours un terrain psycho-émotionnel. Et en réalité, on n'est pas que physique, on n'est pas que émotion, on est les deux, et il faut s'occuper des deux. Et souvent, En les fait, émotions, c'est encore plus compliqué que le physique. Ah oui, oui, oui. Et puis, on n'a plus de tolérance au stress, en fait. Bah ouais. Enfin, moi, je le vois bien, en fait. Et du coup, on provoque du cortisol à fond, et du coup, ce cortisol, il se transforme en douleur, c'est abominable, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, comment pouvoir échanger avec Magali, du coup, Bah, après? sur Discord. Allez, sur Discord, Magali. Je suis sur Ah bah Discord, alors d'accord, ok. Non, je mais je vais n'interviens essayer pas de m'y très mettre souvent. alors. Ça, j'ai pas encore. Comment? Je l'ai nommé dans l'onglet annonce. Donc, vous pourrez la retrouver facilement en cliquant sur Magali dans l'onglet annonce. Ok, ça marche. Très bien, super.
elle a le soleil en plus. Donc, Elle a. Ah oui, Ouais, on peut-être. ouais, pour la reminéralisation au soleil, Ça, c'est j'avoue, bien. c'est chouette. J'ai la mer à côté, là, en bas de la maison. Donc, ça m'a bien aidé aussi. mm. Mm. Et je me revois, il y a un an, j'étais toute. Enfin, j'étais mal, quoi. Je restais au bord de la plage et je me sentais vide, malade, enfin, avec le froid et tout qui venait me faire des douleurs. Et là, maintenant, je marche des heures au bord de la mer et je rentre, je suis bien, quoi. Et ta C'est- fille, comment elle. Est-ce qu'elle a vu la différence? Elle a 7 ans Oui, maintenant? ouais, ouais, elle a 7 ans et demi. Ah ouais, elle m'avait touchée avant que je commence le programme, elle m'avait fait un petit dessin. Un jour où j'étais au bout du rouleau, je suis allée la chercher à l'école et j'étais vraiment mal. Elle m'avait fait un beau dessin avec un petit château dans un nuage, écrit Courage maman. Ça Mhm. m'avait donné beaucoup de courage ce jour-là. Et après, je lui ai expliqué que je commençais un programme et tout avec Maxime. D'ailleurs, elle t'aime beaucoup, hein. Ah, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Elle m'a dit Maxime, il est trop gentil et tout. Et puis, je lui ai dit au fur et à mesure, alors, est-ce que tu vois la différence? Parce qu'avant, j'étais fatiguée pour tout, j'avais pas trop envie de jouer ou de passer Bah du ouais, temps ouais. avec elle. Et elle m'a dit, bah oui, c'est vrai qu'on voit la différence maintenant. Oui, je me rappelle Ouais, que tu m'avais dit au début que quand tu sais que tu devais faire manger avec ta fille et passer la soirée, c'était compliqué parce que tu étais déjà épuisé ouais. avant le dîner, quoi. Ouais. J'avais déjà mal rien que de penser que j'allais me lever et gérer tout ça. Ça me paraissait être une montagne. Bah ouais. Et maintenant, là, je vais manger un petit bout. Après, je sors, je vais chez des amis. Ah, c'est top, Voilà, hein. j'ai enseigné aujourd'hui. J'ai fait une petite pause avant de vous retrouver. Après mes 2 heures de marche, je me suis fait ma petite cohérence cardiaque avec la La bouillotte, parce que ça, bouillotte. j'adore cette bouillotte, c'est génial. Et puis voilà. Et puis après, j'enchaîne. Je suis Top. contente, ouais, de retrouver toute cette Non, énergie. mais C'est quand même du bonheur. c'est vachement bien, hein. Félicitations pour Mm. tout ce que tu as fait. Félicitations pour le chemin parcouru. Ouais. C'est top, hein. C'est vraiment top. Parce que je me rappelle qu'au début, je me suis dit, ah ouais, enfin, il y avait pas mal de sujets, quoi, hein. Donc, et toi, tu avais vraiment un système digestif vraiment pas top au début. Ouais, bah, j'avais un ventre hyper ballonné de femme enceinte Ouais. tout le temps, depuis 10 ans. Et là, maintenant, bah, j'ai retrouvé un beau ventre plat, presque. Un peu mou, mais plat. Ouais. C'est bien. Est-ce Mm. qu'il y a des questions, des remarques? Claire? Je veux bien Pierre-Louis? demander, bonjour, pour la détox, je me demande ce que tu as fait pendant le programme et si tu continues à la faire là. Alors, pour la détox, bah, j'ai tenté de commencer, comme sûrement beaucoup, avec la compote de pommes. Alors, ça a été les premiers temps, puis après, je me dis, oulala, là là, ça va être dur, là, du sucré tout le temps, c'était pas évident. Donc, j'ai changé un petit peu, j'ai fait d'autres types de monodiète. J'ai essayé avec les bananes pour que ça me cale plus. J'ai essayé avec des légumes. Et j'avoue qu'au départ, les premiers temps, je craquais. À la fin de la journée, je mangeais un autre truc un peu gras, un peu costaud. Et du coup, j'ai même fait parfois des craquages au gluten avec des bonnes grosses Pendant la pâtisseries comme détox? pas. Oui, pendant la détox, une horreur. Ah ouais, Ah ouais, vraiment. Donc, c'était un ça très servait mauvais à exemple, rien là. Ah oui, non, c'était horrible. Mais le soir, je craquais. Des fois, c'était même émotionnel. Ah oui, oui, J'avais oui, besoin bah de me oui. remplir. Ah ouais. Donc, des fois, j'ai fait des craquages au gluten. Donc, j'ai dit, bon, ça, c'est pas bon. Donc, je suis passée comment on appelle, Journée en végétale? végétal, Journée végétale, hein. en journée végétale avec fruits, légumes, cuits ou crus. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis c'est vrai quand même, comme je perdais un peu de poids, je me dis, bon, c'est peut-être pas top pour moi. Donc après, je me suis écoutée en fait, hein, j'ai testé. Et puis, je suis passée, alors j'ai continué à quand même faire une journée un peu végétale, parce que des fois, j'y arrivais pas toujours jusqu'au bout. Et à faire surtout le jeûne intermittent, parce que ça, c'était assez facile pour moi de ne pas manger le matin. J'avais pas très très faim, donc j'ai fini par, j'ai gardé ce rythme-là où je fais le jeûne intermittent, donc je mange le soir et puis après je remange vers midi 13h. Quand j'ai faim, ça m'arrive, et ben je m'écoute, hein, voilà, je mange un fruit. Et puis sinon, voilà, pour moi, c'est facile de faire ça tous les jours. Et puis de temps en temps, quand même, quand je le sens, vraiment, je m'écoute. Je me dis, bon là, cette semaine, j'ai pris un peu plus d'ancration que d'habitude, donc je vais faire une journée végétale. Voilà, vraiment, je m'écoute. Mm. C'est bien.
T'es arrivé à l'autonomie, ça c'est génial, c'est ce que je. Ouais, c'est ça. Je trouve mon L'objectif. rythme. Ouais. Donc ça, je vais le garder aussi, et vraiment le ressenti, de me dire, bon, bah là, je sens que j'ai besoin de me faire une détox en plus du jeûne. Donc, quand c'est comme ça, que je sais que j'ai une journée un peu calme, et ben, j'y vais, quoi. Top. Voilà. Pierre-Louis, vous voulez dire quelque chose ou pas? Avant, vous êtes venu. Oui, merci pour ton témoignage, Magali. Avec Ouais, c'est super. Je voulais revenir sur les principales étapes. Là, quand est-ce que tu as senti que tu allais guérir et quand est-ce que tu as pu te projeter dans l'après et puis peut-être un petit peu au niveau physique. Je ne sais pas où tu en étais au niveau activité physique avant, pendant, après. Quand est-ce que ça a changé? Ouais, ok. Alors avant, bon, j'ai toujours été pas trop sportive, moi. C'était compliqué pour moi de me mettre à une activité physique. Là maintenant, bah, finalement, après le programme, après plus d'1 an maintenant, bah, j'ai plaisir à faire un cours de cardio renforcement, un cours personnalisé. Je craignais les courbatures qui allaient durer longtemps. Et en fait, au bout du 2e cours, ben, j'ai eu les courbatures normales quoi, pendant 1 jour. Donc, j'étais super contente. Donc, voilà, je fais le Qigong, je fais du cardio renfort, beaucoup de marche. Voilà. Après, voilà, comme je te dis, je ne suis pas une grande... je suis pas une frénétique du sport. J'aime danser. D'ailleurs, avant, je dansais un peu, j'avais mal tout de suite. J'avais plus de souffle. Et là, maintenant, je danse sans souci, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie sportive. Et pour la partie se projeter, bah, c'est vrai que quand j'ai eu des moments, des retours en arrière, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu la période mai-juin où ça a été beau retour en arrière. Et puis il y a eu aussi au courant de l'été. Là, je me suis dit, oulala, je doute que je ne vais pas réussir à m'en sortir, quoi. Ça va revenir tout le temps, ce truc-là. Donc c'était des moments moralement difficiles. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de fin de l'été, donc plutôt automne, septembre, octobre, donc fin d'année, là, j'avais des crises qui étaient beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, il y a des retours encore, c'est pas linéaire, mais je sens que j'ai une autre inertie, une autre dynamique. Donc, je pense que c'est vraiment vers la fin d'année que je me suis dit, bon, là, ça y est, je tiens le bon bout et maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Et ça va dépendre de mon investissement dans mon hygiène de vie, en fait. Et là, maintenant, depuis ce début d'année, pour moi, c'est limpide, quoi. C'est bon, je suis repartie dans une vie normale où je me projette. Avant, je ne me projetais même plus dans une relation amoureuse. Je me dis, mais qui voudra de moi dans cet état? Enfin, il n'y avait même plus à me dire, je vais trouver l'amour ou je vais trouver une activité. C'était plus pensable. Et maintenant, c'est complètement devenu... voilà, c'est OK, quoi. Donc, il aura fallu quand même, bien 9-10 mois avant de rentrer dans cette dynamique. À la louche, hein. Super, merci. Florence? Moi, j'aimerais poser une question. Alors déjà, oui, bonjour Magali, bonjour Maxime, bonjour à tous. Et merci d'être là, Magali, ce soir. J'aimerais savoir au bout de combien de temps tu as retrouvé un peu d'énergie. Est-ce qu'au début, tu étais complètement vidée, épuisée? Moi, je passe tous mes après-midi à dormir et à me reposer sur mon canapé et j'ai aucune énergie. Vraiment, c'est 0. Je voudrais savoir au bout de combien de temps tu as retrouvé un minimum d'énergie, quoi, être un peu normal. Oui, alors l'énergie, c'est ce qui a bougé très très vite pour moi et tant mieux. J'ai commencé à retrouver, à voir que ça bougeait vers, je pense, la fin du 2e mois. Il y a eu un déclic. Et au bout de 4 mois, vraiment, ça a été un palier pour moi. Et ça a bougé vite, voilà, dans mon cas. Ça a bougé vite et après, je dirais que c'était sur la fin du programme où là, ça a été plus lent à bouger, en fait, les derniers 70%, 75%, etc. Mais le début, je pense que j'ai été rapide, dans une moyenne rapide. D'accord. Et malgré les détox avec des gâteaux plein de gluten. Je pense que foiré complètement. Voilà. D'accord.
Ouais. Mais c'est vrai que je suis partie, j'étais épuisée, mes batteries, les milieu de la journée, je me dis, bon, bah, comment je vais faire la suite maintenant, hein. J'étais naze, quoi. J'étais vraiment naze, mes états chrono et tout, enfin, voilà. Je vois le genre. Voilà. Merci. Avec plaisir. Ouais. Je vois qu'Annabelle a demandé la parole. Vous pouvez venir, Annabelle? Oui, bonsoir. Bonsoir Magali, merci. Bonsoir. Sur toutes les techniques de Maxime qu'on met en place ou qu'on essaye de mettre en place, celle que tu nous conseilles de prioriser, s'il y en a, ça serait plutôt quoi? Alors, ben, je ne sais pas si je peux vous conseiller parce que en fonction de chacun nos points forts et nos points faibles, je pense que Maxime fait ça très bien. Moi, par exemple, on a vu ensemble que je ne travaillais pas sur les reins parce que c'était mon organe faible. J'avais eu des calculs avant, des opérations. Donc, par exemple, les reins, je n'ai jamais touché, quoi. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la peau et dans mon cas, voilà, la peau. Et puis, j'ai essayé de me mettre beaucoup sur l'hygiène nerveuse et émotionnelle, en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment ce sur quoi tu as travaillé et qui t'a fait peut-être avancer plus vite. Ok. Oui, je pense que j'ai eu des gros caps parce que j'ai vraiment pris ça en main, ouais. Aussi. D'accord, ok. Bon, bah, bientôt un stage à Nice, alors, pour tous les épigénistes. Ça serait bien, on va tous au soleil et on pourra tous se rencontrer. Voilà, Ah, ça évite la soirée. On fera tous la même chose, c'est pratique, hein. Il nous faudra quelqu'un qui nous fait les programmes alimentaires. Ah, c'est clair. Non, mais moi, c'est un truc que j'ai envie de faire, hein, génial. de faire. Alors, ce que je voudrais faire, c'est faire un événement annuel juste pour voilà, faire un événement, rencontrer, et je voudrais faire aussi parfois des cures, un mois de temps en temps, pour aussi permettre aux gens d'être dans la bonne dynamique, de faire. Et là, je ferais venir des gens, je ferais venir plein de gens, je ferais venir des masseurs, je ferais venir enfin, il y aura plein de techniques qu'on fait pas dans le programme pour essayer d'accélérer pendant pendant cette cure, d'essayer d'accélérer le processus. Parce que je pense que ça peut être très bien de sortir de chez soi, de voir autre chose, d'être dédié à soi, et aussi d'utiliser des techniques complémentaires pour aider à accélérer le processus. Donc ça, c'est dans ma tête, hein, ça va pas être tout de suite, mais c'est clairement quelque chose que j'ai envie de mettre en place à un moment. Ouais, ça veut dire que toute l'équipe qu'on est là, on sera déjà soigné depuis longtemps quand ça sera mis en place. Je vous le souhaite. Normalement, oui. Bon, bah tant pis. Je pense que ça va se faire. Ouais, ça va pas se faire dans les prochains mois. Dans un an, peut-être. S'il y a d'autres choses, Valérie? Non, mais bonsoir, pardon, Magali. Et bonsoir à tous. Ça donne beaucoup d'espoir. Enfin, moi, ça fait un peu plus de 10 mois, donc je suis bien avancée dans le programme. Et je sais, comme d'autres, que c'est l'hygiène en fait nerveuse en fait qui est vraiment la dernière étape qui m'amène, comme tu l'expliques très bien tout à l'heure, les douleurs restantes. Mais vraiment le programme super. Et oui, se rencontrer. Enfin, ouais, je trouve que ça serait vraiment super tous. Et puis quelqu'un disait là, oui, mais nous on sera guéris. Oui, certainement, c'est dans un an ou deux. Mais j'espère qu'on sera tous là aussi, chacun pour donner de l'espoir et puis pouvoir donner des conseils qui sont différents pour tous, comme tu disais, en fonction de notre personne et des symptômes qu'on a eu. Mais ouais, moi, c'est vraiment l'idéal que j'ai, la finalité du programme, en fait, de donner l'espoir à plein de gens et de montrer que oui, on peut guérir, quoi. Parce que c'est vraiment la finalité, quoi. Et je pense que dans tous les gens qu'on est dans le programme, on y croit tous et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Martine? Oui, bonsoir Magali, merci. J'ai juste une petite question à te poser. Au moment des douleurs très fortes, un peu avant le programme et pendant le programme, est-ce que tu étais médicalisée ou comment faisais-tu pour faire cesser ces douleurs? Est-ce que tu te reposais simplement ou tu avais des astuces Voilà. Oui, alors moi j'ai toujours refusé les traitements médicamenteux qu'on m'a proposés.
On m'avait proposé plein de choses. J'avais vu de mon initiative, hein, toujours, ça a été de mon initiative, j'ai vu un neurologue pour faire un neurologue cérébral aussi. Il m'avait proposé de faire de la stimulation magnétique, voilà, de secouer le cerveau. Mais j'ai tout refusé. J'ai dit non, mais c'est bon. J'ai utilisé les techniques de Maxime, hein, quand j'avais des crises de douleur. Eh bien, c'était repos, bouillotte sur le foie, du froid là où j'avais mal, et voilà. Ça m'est arrivé de prendre vraiment ponctuellement des anti-inflammatoires classiques, un petit peu d'huile, quand vraiment j'avais besoin de faire quelque chose et qu'il fallait que je tienne un peu le coup. Mais c'était vraiment très, très ponctuel. Et je suis contente de ne pas être tombée dans ce mécanisme-là, même si des fois c'était galère. Mais voilà, avec les techniques, c'était suffisant. Même quand ton corps brûlait de partout, que tu avais des brûlures. Ouais. Oui, même comme ça. De toute façon, quand j'étais en crise, ça m'est arrivé de vouloir prendre des anti-inflammatoires dans cet état-là, mais ça ne marchait plus. En fait, c'était trop tard. Donc, j'étais dans cet état-là et j'acceptais. Enfin, j'acceptais pas, mais je le vivais, quoi. Tu vivais, mais tu faisais. Voilà. D'accord. Ok. Bon, d'accord. Merci. Est-ce qu'on a d'autres choses? Petite question. C'est juste au niveau alimentaire. Alors, quand on a notre repas du midi ou du soir, enfin bref, en termes de goûter, qu'est-ce qu'on peut prendre en termes de fringales? Parce que moi, du coup, j'aime pas les fruits, donc je peux pas manger de fruits. C'est une question pour qui, là? Pour tout le monde. Ok. Ou comment tu faisais, Magali, du coup? Oui, comment je faisais? Alors moi, j'ai toujours été très gourmande. Avant le programme, je mangeais des pâtisseries tout le temps, voilà, avec tout ce qu'il fallait pas dedans. Et avec Maxime, on a vu au début, c'est vrai que je suis quand même accro du chocolat, hein, comme peut-être sûrement beaucoup d'entre vous. J'ai jamais réussi à m'en passer vraiment. Donc, j'avais le droit à mes carrés de chocolat, voilà, pour le goûter, soit 2-3 carrés de chocolat, ou alors, ce que je fais, moi, c'est de la compote. De la compote de fruits, avec 1 ou 2 morceaux de carré de chocolat coupés en morceaux. Voilà. Et puis sinon, j'ai la chance à Nice d'avoir une pâtisserie qui est végane, sans gluten, et qui travaille qu'avec des produits qui n'encrassent pas en plus, avec la farine de coco, de l'huile de coco. Donc, une fois ou 2 par semaine, je vais me faire un petit plaisir là-bas. Voilà, sinon, les gâteaux, hein, les gâteaux sans gluten, enfin... Les fameuses recettes, je les vois passer. Hein. Mais voilà, sinon, compote fruits quand même. Et puis, j'aime aussi beaucoup les cracottes là, à la farine de quinoa ou de châtaigne avec de la crème de menthe. Voilà, c'est un peu mes goûters de prédilection. Je ne suis pas très fruit non plus. C'était plutôt les autres options que j'ai choisies. Donc, tu disais galettes de châtaigne, non? Les espèces de galettes, parce que moi, je ne mange pas de pain. Je prends des cracottes à la farine de quinoa ou de châtaigne. Le pain des fleurs, là. Ouais, les pains des fleurs, des choses comme ça. Alors, souvent, moi, mon goûter, c'est avec un peu de crème de marron et une banane en morceaux dessus. Et j'ai mis un petit carré de chocolat, voilà. Même si c'est dévitalisant. Non, mais ça va. Pour se faire plaisir, là. C'est ça, je me fais plaisir. Je reste gourmande, toujours. C'est bien. Prochaine étape, ce sera de supprimer le sucre et le chocolat, mais chaque chose en son temps. Voilà. Non, il faudra peut-être le diminuer, mais il faudra garder quand même des petits. Faut quand même faut quand même qu'on s'encrasse un peu pour après se décrasser quand même. Sinon, ça sert à rien. Hein. Sinon, le sauna ne sert plus à rien. Ok. Oui, les énergies cool, mais je suis pas très fan moi de ces trucs-là au goût. J'ai jamais trop apprécié. Merci. Je me permets d'intervenir pour les gâteaux parce que moi, je suis hyper gourmande. Mais j'adore le chocolat aussi. Et dès que je fais pas la monodiète, je mange des gâteaux tous les jours, mais maison. Est-ce que c'est grave? Sans gluten, sans lactose, sans caséine. Oui, voilà. J'ai continué à manger des gâteaux tous les jours. Hein. Vraiment, ça permet de. Ah oui, d'accord, je peux continuer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quoi? Ça va faire que ça va un peu encrasser. Mais bon, les gâteaux, c'est quoi? C'est surtout des féculents. Donc, on va surtout s'encrasser en colle.
Donc, c'est pas notre plus gros sujet dans la fibromyalgie. Donc, si ça me permet d'avancer, bah, c'est très bien. Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Souvent, plus on va mieux, plus on a d'énergie, moins on a de douleur, moins on a besoin d'avoir plein de réconfort. Mais parce que c'est un encrassant, un gâteau avec farine de riz, châtaigne, huile de coco, tous ces produits-là? Ce sont des féculents peu encrassants. On va dire que ça encrasse quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas notre plus gros sujet, quoi. D'accord. Mais Magali a dit qu'on peut manger du chocolat tous les jours. Mais moi, j'ai accompagné des gens qui mangeaient du chocolat tous les jours et qui s'en sont sortis, bien sûr. Oui, moi j'ai mangé tous les jours. Voilà, disons que je ne me suis pas mangé la tablette tous les jours non plus. Non. Il y a des fois où, après, j'ai eu mes moments, émotionnellement, j'avais un coup de down, je me faisais la demi-tablette, ça m'est arrivé, mais ce n'était pas tous les jours quand même. Mais tous les jours, je me fais… En fait, je suis restée vraiment dans la dynamique de rester dans le plaisir, parce que si j'ai bien compris, tout va nous encrasser, plus ou moins. Le tout, c'est de trouver son équilibre. Moi, j'ai trouvé mon équilibre en disant, je fais les choses correctement au niveau alimentaire, mais c'est vrai que j'ai ma gourmandise et j'ai envie de m'en goûter, ça me fait plaisir. Ça me permet de tenir, voilà. Donc, j'ai pas eu envie de me priver de tout. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Et ça m'a pas empêché de m'en sortir. Donc, vraiment, rester dans le plaisir. On a toujours été dans penser à tout le monde avant soi, toujours dans cette espèce de faire passer toujours tout avant soi-même. Donc là, moi, je me suis recentrée sur moi et mon envie et mon plaisir. En me disant, ça colle avec le programme. Eh ben, ça m'encrasse un petit peu, mais je fais ce qu'il faut à côté. Donc, voilà, je pense que c'est important, vraiment, de se faire plaisir. Oui, c'est clair, parce qu'en plus, dès qu'on essaye, dès qu'on veut tout faire parfaitement, de toute façon, on devient de plus en plus stressé. On ne peut pas tenir sur la durée. On est beaucoup trop rigide et le psychique, il lâche pas, quoi. Donc, le corps physique, il va avoir du mal. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a eu des fois, j'ai préféré lâcher un petit quelque chose et rester dans un état de détente avec moi-même. Et je pense que c'est plus efficace que de vouloir tout faire parfaitement. Et finalement, émotionnellement, on est complètement… on s'enferme dans une autre prison, quoi. Bien sûr. Alors moi, je dis que c'est magnifique de voir Magali là ce soir devant nous et qui avance et qui en plus nous dit qu'on peut manger du chocolat. Merci Magali. Désolée Maxime. Mais moi, normalement, j'ai une vidéo dans le programme qui dit surtout trouver le juste milieu. Je crois que si je me rappelle bien, elle est à la fin. Non, mais Maxime, il n'interdit pas le chocolat. Il dit qu'on peut manger du chocolat noir à 70%. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai acheté. Du bon chocolat. Après, je pense que c'est l'équilibre. Je ne me suis pas amusée à manger plein d'encrassants, plein de dévitalisants, etc. Mais j'ai gardé mon chocolat. Voilà, c'est possible. Bien sûr. Et puis, si on le mange sans culpabilité, je pense qu'on avance mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est clair. Parce que si on prend le chocolat et qu'après on culpabilise, alors là, ça ne sert à rien. C'est la double peine. Non. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Oui, c'est Valérie. Bonjour, bonjour Maxime, bonjour Magali, bonjour tout le monde. Juste une question par rapport à ce chocolat. Donc, moi, ça reste un peu frustrant parce que je n'aime pas le chocolat noir. Donc, du coup, le chocolat, ça reste un écart. Et c'est vrai que quand on aime le chocolat noir, ça doit être quand même sympa de pouvoir en manger tous les jours. Voilà. Alors, il existe du chocolat au lait de coco. Ah oui? Oui, j'en ai acheté pour mon fils parce qu'il préfère le chocolat au lait et que là en ce moment il fait le même régime pour ses intestins. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez dans ma vignette. Donc j'en ai un au lait d'amande et au sucre de coco. D'accord. Oui, je pense que j'en trouverai en magasin bio. Je pense que j'en trouverai et il y en a un autre là, chocolat vegan au lait de coco. Oh, excellent. Celui-là est meilleur. Oh, mais vous savez, Florence, je vais vous faire une petite statue
Là, ça y est, j'ai sauvé quelqu'un. Je le sens. Ouais, super, super. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, bon, bah tant Bon, pis, c'est adieu cher, au chocolat juste c'est en cher, des. mais Ouais, mais bon, comme on fait quand même voilà, de temps en beaucoup temps, d'efforts pour plein de choses, voilà, tout à fait. voilà. Super. Et Ben, j'ai merci trouvé beaucoup. du chocolat noir au sirop d'agave, donc il n'y a pas de sucre raffiné dedans aussi. Ah ouais, excellent. Ouais, je vais Celui-là, me rencarder là-dessus. Merci beaucoup. Magali, merci pour votre témoignage parce que ça donne. Alors moi aussi, je suis pas loin, hein. Je suis dans le Var, je suis à côté de Saint-Raphaël, donc on n'est vraiment pas loin. Donc, et c'est vrai que quand on vous écoute, c'est super encourageant. Donc merci pour votre témoignage, même si vous aviez peur au départ, c'est ça encourage tout le monde, je pense. Bah, je suis Donc contente. merci. C'est le but aussi, c'est de partager tout ça, les coups de mou qu'il y a eu et bah, finalement, c'est pas une ligne droite, mais on y arrive, quoi. Et ça met le temps qu'il faut pour chacun. Ouais. Et moi, non, mais c'est génial. Je me suis lâché la grappe, en fait. Je dis, bon, bah, ça, maintenant, j'ai compris que je suis dans. Voilà, je tenais le bon bout. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que quand on est un peu dans un parcours médical, qu'on rencontre des gens et tout, moi je me rappelle même quelqu'un au centre antidouleur, quelqu'un avec qui j'avais fait des séances d'hypnose et qui disait non mais de toute manière ça se guérit pas la fibromyalgie. Et moi je lui avais dit si, on peut en guérir. Et je vous recule de ça, il y a moins 5-6 ans. Hein. Et j'étais persuadée qu'on pouvait guérir. Et la preuve en est aujourd'hui. Hein. Donc c'est génial. Mais j'y ai toujours cru. Et puis je pense qu'aussi quand on change de dynamique et qu'on commence vraiment à y croire et à se rendre compte qu'on s'en sort, je me rends compte de plus en plus de témoignages. Enfin, moi, j'ai rencontré plein de personnes après qui m'ont dit bah oui, mais je suis sortie de ça au bout de quelques mois, pareil, en changeant d'hygiène, etc. Et même la personne que j'ai vue au centre antidouleur m'a dit non, mais moi, il y a des personnes fibromyalgiques que j'ai accompagnées qui vont bien maintenant, quoi. Donc, moi, il m'avait pas du tout dit ça, et c'est vrai que quand ils m'ont dit ça, c'était vraiment décourageant. Alors que là, quand j'ai connu le programme de Maxime, ça a été pour moi je me suis dit quand j'ai écouté la conférence de Maxime, donc merci Maxime, j'ai été convaincue de suite. Et puis dès que j'ai débuté le programme, j'ai écouté un peu tous les témoignages de tout le monde. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de le faire, de me lancer et de me dire que même si parfois c'est dur au niveau alimentaire, c'est ça qui pour moi est le plus dur, mais franchement ça vaut vraiment le coup parce qu'on sait qu'au bout il y a la cerise sur le gâteau, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai. Et puis quand on entend des témoignages comme le vôtre, voilà, on sait que la cerise elle viendra un moment ou un autre. Ça vaut vraiment la joie parce que moi, je me suis retrouvée et puis encore mieux que ce que j'étais avant au niveau de ma psyché, quoi, enfin, de mon Bien sûr. libre. C'est-à-dire, je me suis trouvée en tant que, voilà, dans ma nouvelle activité. Enfin, tout a découlé avec cette guérison physique, de remettre son corps d'aplomb, d'avoir un esprit plus sain. Eh bien, c'est cet alignement qu'on n'a plus quand on est fibro et que, moi, que je peux témoigner aujourd'hui, quoi. Et c'est magnifique. En plus, moi, j'étais dans le naturel puisque je viens de vendre ma boutique en ligne de compléments alimentaires naturels et bio. Donc, j'ai été toujours en contact avec des thérapeutes, avec tout ça. Je me suis aidée avec les compléments alimentaires. Mais, comme disait Maxime dans sa conférence au départ, c'est qu'on a tous fait un peu tout ce qu'il y a dans le programme d'épigénise, mais on les a fait les uns derrière les autres. Donc, on n'avait pas un résultat, tandis que là, de faire les 5 piliers d'un coup, voilà, il y a un résultat puisqu'il y a des gens guéris. Donc, c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que, voilà, on connaissait tout, mais on le faisait pas comme il le fallait. Et c'est ça qui est super. Et voilà. Donc, merci Maxime, merci Magali pour le témoignage et plein de bonnes choses pour vous. Merci. Eh bien, super. Eh bien, c'était un très bon témoignage. Merci beaucoup Magali de prendre le temps pour d'avoir témoigné sur ton parcours. Bravo pour tout le chemin parcouru. Et voilà. Et donc, à très vite. Repasse quand tu veux sur Discord. Oui, je fais ça de temps en temps, voilà. Et puis s'il y a des questions, vous pouvez aussi n'hésitez pas. En tout cas, j'étais un peu stressée au départ et là, je suis super contente. Mais ils sont gentils. Moi, j'ai que des gens gentils.
C'est des gens gentils dans Discord. On ne mord pas. Et plein de réussite dans ton projet. Plein de réussite. Merci beaucoup. Et je vous de toute souhaite à façon, tous une bonne, voilà, un bon chemin vers la guérison totale et voilà. et on reste en contact de toute façon. Dans les moments de down et tout ira mieux. Eh ben super. Eh ben on se tient au courant, Magali. Comment vous faites pour envoyer des cœurs là? Comment vous faites ça là? Des petites têtes avec des cœurs? Je sais pas. Je crois que c'est dans le chat. Moi aussi, je veux envoyer ça, moi. Dans le chat. Plaisir, il y en a de partout, là. On a sur le chat, à droite du Flo. micro. Waouh! Il y a une Ah ouais, bulle hop, pour le on n'a chat. jamais eu autant de cœurs. Moi aussi, je vais envoyer des cœurs à Magali. Comment on fait? Faut aller Dans dans le le chat. chat. Moi, j'ai jamais eu un cœur. Alors moi, je fais plein de conférences toutes les semaines, j'ai jamais de cœur. Alors là, Magali, elle Oh, a plein de cœurs. t'en mettras la prochaine fois, il est jaloux. Oh là là. Allez, Regarde ce qu'ils font là, ils envoient des cœurs. très bonne soirée à tous. Eh ben, merci beaucoup à vous deux et super. Merci à vous tous. Merci Très bonne Magali, soirée. merci Maxime. Merci, Bye Magali. bye. Merci. Merci, à tous. au revoir. Bye Bonne bye. soirée à tous. Bye. Ciao. Bonne soirée. Alors, j'ai fait énormément de choses sur l'émotionnel aussi. J'ai fait beaucoup d'écologie intérieure. Ça, c'est une pratique d'exploration de ses émotions en allant les chercher dans le corps, comment on ressent ses émotions. Et puis en les laissant s'exprimer, en fait, en laissant le corps vivre ce qu'il a à vivre. Donc ça, c'est quelque chose, je me suis formée à ça et je le transmets maintenant, même sous forme de stage, parce que ça a été hyper efficace pour moi. Donc accueillir les peurs, les angoisses, les colères et tout. Et je me suis fait beaucoup accompagner aussi. J'ai des amis qui sont énergéticiens, donc j'ai eu beaucoup de soins énergétiques. Et beaucoup, là, je commence à faire aussi, alors maintenant c'est pour continuer le travail, des constellations familiales. C'est au niveau énergétique et émotionnel, ça me... Ah, tu fais plein de choses maintenant alors là. Ouais, en fait, je suis devenue un bulldozer, mais du bien-être et de l'épanouissement, quoi. Ok. Oui, j'ai fait énormément de choses, ça m'a bien aidée et là maintenant je transmets aussi aux personnes qui ont besoin. Ok. D'accord. Ouais, donc tu as beaucoup travaillé sur l'émotionnel, quoi, en fait. J'ai beaucoup travaillé en parallèle du programme, ouais. Pour moi, ça fait partie intégrante, parce que en fait, on libère des toxines, finalement. On libère des mécanismes et des toxines. J'ai perdu 6 kilos au passage. Alors, je n'avais pas forcément à les perdre, je suis plutôt dans les tempéraments un peu menus. Mais je sens que c'était 6 kilos de toxines, quoi. Donc, voilà. Ça va, t'as bonne mine, hein, t'as pas... Oui, ça va, voilà, j'ai pas trop perdu non plus. Ça s'est stabilisé, hein, je les ai perdus sur les premiers mois, les 6 premiers mois. Et maintenant, c'est à mon poids idéal. Très bien. Très bien. Et alors, je me rappelle, il y avait ton père qui était venu habiter à côté de chez toi pour t'aider parce que c'était très compliqué avant. Oui. Il est toujours là? Alors, il habite toujours à côté. Il vient toujours parce que là, je suis seule avec ma fille, donc c'est toujours agréable d'avoir un soutien à la maison. Oui. Et puis en plus, il est seul à la retraite, donc finalement, je pense qu'on est tous les deux gagnants-gagnants, quoi. C'est un bon truc. Voilà. Et puis j'avoue que je suis pas une grande cuisinière, moi. Je n'ai jamais trop aimé les plats. Moi, j'ai mes petits plats, alors je les convertis au sans gluten, au sans produits laitiers. Il n'y connaissait rien au départ, il me disait mais c'est quoi tes histoires là? Oui, et puis maintenant qu'il a vu l'évolution et mon changement d'état aussi, hein, il voit bien la différence. Oui, parce que je me rappelle au début quand tu as commencé, tu m'as dit que ton père il était pas très. Parfois vous vous énerviez sur le sujet alimentaire, sur l'alimentation. Au début c'était un peu des tensions. Oui, ça faisait des tensions et puis maintenant, en fait, il s'est même mis à faire des gâteaux. Ok. Il s'est mis au pli et puis même pour lui, il voit que ça lui fait du bien aussi. Donc voilà. Hein, j'ai mis tout le monde au pas finalement. Ouais, mais après quand les gens quand il y a les faits concrets devant eux et qu'ils voient que les choses fonctionnent. Ah bah oui. Eh ben oui, c'est ça, c'est en voyant par eux-mêmes. Hein. Au départ, c'est un peu les a priori, les questionnements, mais tu as perdu du poids, mais tu vas être encore plus mal et tout. Et puis finalement, que ce soit lui ou même des amis qui m'ont vu avant le programme et puis qui m'ont vu pendant et après, ils m'ont dit ouais, mais ta tête, elle a changé, on voit que tu as de l'énergie, ça se voit.
Voilà, c'est donc oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques pour Magali ou pour moi? J'espère que je parle pas trop vite parce que je suis un peu accélérée. Nolwenn encore. Allez. Ah, ou Marielle. Ben, ouais, pareil. Attends. Il y a Marielle. Alors, Marielle, on est parti? Oui. Ouais. Je voulais savoir pour le programme alimentation. Oui. Tu suis toujours pareil? Oui, 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 je continue. Je continue. J'ai essayé en janvier de. J'ai dit, bah, tiens, je vais tester mon corps un petit peu. Donc là, je me suis lâchée, quoi. Je me suis lâchée. Et puis effectivement, là, j'ai vu que j'étais. C'est là que voilà, ça m'a un peu rappelé. J'avais quand même une bonne inertie parce que ça a mis 2-3 semaines pour recréer des petites douleurs. Et donc, je me dis, non, il faut que je continue à bien me désencrasser et que je garde à mon pli parce que sinon, c'est dommage. Je suis en train de faire le module pour l'après-programme. Donc ça, il sera aussi accessible à un moment. Pour voilà, quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? Et parce que l'idée, en fait, à la fin, c'est quoi? C'est de, en gros, c'est continuer pour moi dans la même direction, peut-être un peu moins intensivement, parce que peut-être pas besoin. Et après, si on a envie de continuer comme ça, bah, clairement, ça peut que faire du bien. Moi, en vrai, je continue le programme comme. Enfin, moi, je fais un programme comme vous toute l'année, quoi. Mais moi, je pense que j'opterais pour l'après-programme parce que c'est vrai que finalement, moi, j'ai complètement le gluten. Enfin, à chaque fois, moi, j'ai fait mes 2 écarts. Hein, j'ai le droit de le faire, alors j'y vais. Hein. Ouais. Je me suis pas. Voilà. Concernant. Là, d'ailleurs, je me suis enchaîné 2 écarts hier et avant-hier. J'ai mangé au resto indien. Puis tout va très bien. Hein, donc. En vrai, pour l'après-programme, souvent, on peut faire 4 écarts et c'est OK, quoi. On parle juste des écarts. Oui. Bon, j'expliquerai tout ça dans le nouveau module. Ouais, bah voilà. Après, pour le reste, je continue à faire voilà, mes saunas tranquillement. Là, j'ai marché 2 heures. J'ai marché, j'ai fait du sport. Voilà, je continue à garder voilà, l'hygiène enfin, cette dynamique de prendre soin de son corps, en fait, de son esprit. C'est une bonne dynamique, donc je la garde. Ça fait du bien. Blandine? Comment? Vous avez quelque chose à dire? Ben non, mais enfin, non. oui, parce que je me dis que de toute façon, moi j'y crois, je sais que ça peut que fonctionner. Et du coup, bah, ça me conforte en fait de faire le programme. Et en plus, tout ce que Magali dit par rapport à l'écologie intérieure, tout ça, ça me parle beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir même approfondir, pourquoi pas avec elle, tout ça, parce que ça me parle en fait. Ah bah, pourrait, hein. Alors, rien à voir avec la fibro, mais comment ça s'appelle l'effet, ton entreprise, tu disais? Tu crées une entreprise? Oui, en fait, bah, je vais incarner un personnage, le personnage d'une fée magicienne qui travaille autour des éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et je propose des activités dans chaque élément, en fait. Donc, il y aura de l'initiation, de l'énergétique, de l'enchantement avec des spectacles. Voilà, il y a une multitude de choses. Mais moi, quand je vais faire l'événement annuel Épigénise, tu vas nous faire un truc, hein. On va s'amuser. Hein. Oui, en fait, je pourrais faire plein de choses par le chant, le conte, voilà. Et puis j'ai envie, enfin, ça m'est même venu tout à l'heure, pourquoi pas, de faire des ateliers même pour les personnes fibro ou d'autres pathologies, d'aider sur l'aspect émotionnel. Je me dis, je suis passée par là, donc finalement, on comprend le mieux. Et puis quand on sait qu'on peut s'en sortir et que, bah voilà, c'est concret, c'est tangible, on a envie j'ai envie de transmettre à mon tour. Tout ce qui fonctionne, donc ton programme, je te recommande tout le temps dès que j'entends des personnes qui me disent ah là, je crois que j'ai le même truc que toi, comment tu fais, comment tu as fait, et, bah, je renvoie vers toi, hein, c'est clair. Ouais. Ça marche. Blandine, vous pourrez échanger avec Magali sur Discord. Ouais, je veux bien parce que autant sur l'alimentation, je pense que je vais pouvoir me débrouiller parce que j'ai déjà pas mal évolué en 10 ans et je m'étais beaucoup
il faut informer, etc. Mais par contre, sur le côté émotionnel, j'avoue, j'ai encore énormément de mal. Et ça me parle énormément. Ouais. Bah, c'est un vrai sujet, hein, l'émotionnel. Hein. C'est Moi, je une sais autre que problématique. de toute façon, c'est ce qui va me créer les douleurs. Moi, ça, je le sais, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, mais en vrai, donc je veux bien échanger, ouais. C'est vrai que les moments de down que j'ai eu là pendant le programme, par exemple, en juillet l'année dernière, je suis allée dans le sud-ouest pour retrouver ma famille, dont ma mère, avec qui j'ai un rapport assez électrique. Et en fait, ça m'a créé des douleurs, mais voilà, je suis tombée en down en fait à cause de ça parce que j'étais encore encrassée. Et puis voilà, à un moment, c'est vrai que maintenant je sens que l'émotionnel il est bien travaillé et avec le programme qui m'a bien nettoyé, je réagis plus aussi fort maintenant. Enfin, je réagis plus comme ça, quoi. Voilà, ça passe, quoi. En vrai, en réalité, qu'est-ce qui se passe normalement? C'est que si le corps il est plus encrassé, même si on a un gros coup psycho-émotionnel, on va pas avoir les douleurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait en réalité pour tout le monde, hein, même pas dans la fibromyalgie, c'est avoir un corps physique qui est pas encrassé, qui fonctionne bien, et un corps émotionnel qui fonctionne bien aussi, quoi, hein, et qui pareil n'est pas encrassé avec plein de mauvaises émotions. En fait, c'est ça la finalité. Parce qu'en fait, en vrai, moi, je parle beaucoup enfin, on travaille sur le corps physique, hein, majoritairement ici, mais si pour moi, la maladie et la fibromyalgie, pareil, elle est déclenchée émotionnellement. C'est-à-dire que pourquoi le corps il va mettre les toxines au niveau des cellules, des tendons et des muscles? Pour moi, c'est psycho-émotionnel. C'est-à-dire que si on n'avait pas le terrain psycho-émotionnel, le corps il mettrait pas là, il mettrait ailleurs. Hein. Pourquoi il y a une personne qui va déclencher ailleurs? Voilà. Donc, bon, petit aparté, mais pour moi, les maladies, elles ont toujours un terrain psycho-émotionnel. Et en réalité, on n'est pas que physique, on n'est pas que émotion, on est les deux, et il faut s'occuper des deux. Et souvent, les émotions, c'est encore plus compliqué que le physique. Ah oui, oui. Et puis, on n'a plus de tolérance au stress, en fait. Bah oui. Enfin, moi, je le vois bien, en fait. Et du coup, on provoque du cortisol à fond, et du coup, ce cortisol, il se transforme en douleur, c'est abominable, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc, comment pouvoir échanger avec Magali, du coup? Bah, sur Discord. Allez, sur Discord, Magali. Je suis sur Discord, alors. Okay. Je n'interviens pas mettre, alors. Ça, j'ai pas encore... Comment? Je l'ai nommé dans l'onglet Annonces, donc vous pourrez la retrouver facilement en cliquant sur Magali dans l'onglet Annonces. Ok, ça marche. Très bien, super. Elle a le soleil en plus. Donc, Elle a... oui. peut-être. Pour la reminéralisation au soleil, j'avoue, c'est chouette. J'ai la mer à côté, là, en bas de la maison. Donc, ça m'a bien aidé aussi. Et je me revois, il y a un an, j'étais toute... j'étais mal, quoi. Je restais au bord de la plage et je me sentais vide, malade, avec le froid et tout qui venait me faire des douleurs. Et là, maintenant, je marche des heures au bord de la mer et je rentre, je suis bien, quoi. Et ta fille, comment est-ce qu'elle a vu la différence? Elle a 7 ans maintenant? Ouais, elle a 7 ans et demi. Ah ouais, elle m'avait touchée avant que je commence le programme, elle m'avait fait un petit dessin. Un jour où j'étais au bout du rouleau, je suis allée la chercher à l'école et j'étais vraiment mal. Elle m'avait fait un beau dessin avec un petit château dans un nuage, écrit « Courage maman ». Ça m'avait donné beaucoup de courage ce jour-là. Et après, je lui ai expliqué que je commençais un programme et tout avec Maxime. D'ailleurs, elle t'aime beaucoup. Hein, ah, c'est vrai? Ah ouais. Elle m'a dit « Maxime, il est trop gentil et tout ». Et puis, je lui ai dit au fur et à mesure, alors est-ce que tu vois la différence? Parce qu'avant, j'étais fatiguée pour tout, j'avais pas trop envie de jouer ou de passer du temps avec elle. Et elle m'a dit, bah oui, c'est vrai qu'on voit la différence maintenant. Oui, je me rappelle que tu m'avais dit au début que quand tu sais que tu devais faire manger avec ta fille et passer la soirée, c'était compliqué parce que tu étais déjà épuisée avant le dîner, quoi. J'avais déjà mal rien que de penser que j'allais me lever et gérer tout ça, ça me paraissait être une montagne. Bah ouais. Et maintenant, là, je vais manger un petit bout. Après, je sors, je vais chez des amis. Ah, c'est top. Hein. Voilà, j'ai enseigné aujourd'hui. J'ai fait une petite pause avant de vous retrouver. Après mes 2 heures de bain, je me suis fait ma petite cohérence cardiaque avec la bouillotte.
cette bouillotte, c'est génial. Et voilà. Et puis après, j'enchaîne. Je suis contente de retrouver toute cette énergie. C'est vachement bien. Hein. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Félicitations pour le chemin parcouru. C'est top. Hein. C'est vraiment top. Parce que je me rappelle qu'au début, je me suis dit, ah ouais, il y avait pas mal de sujets. Quoi, hein. Donc, et toi, tu avais vraiment un système digestif vraiment pas top au début. Ouais, j'avais un ventre hyper ballonné de femme enceinte. Ouais. Tout le temps. Depuis 10 ans. Et là, maintenant, j'ai retrouvé un beau ventre plat, presque. Un peu mou, mais plat. Ouais. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Claire? Je veux bien demander, bonjour, pour la détox, je me demande ce que tu as fait pendant le programme et si tu continues à la faire là. Alors, pour la détox, j'ai tenté de commencer, comme sûrement beaucoup, avec la compote de pommes. Alors, ça a été les premiers temps, puis après, je me dis, oulala, ça va être dur, là, du sucré tout le temps, c'était pas évident. Donc, j'ai changé un petit peu, j'ai fait d'autres types de monodiète. J'ai essayé avec les bananes pour que ça me cale plus. J'ai essayé avec des légumes. Et j'avoue qu'au départ, les premiers temps, je craquais. À la fin de la journée, je mangeais un autre truc un peu gras, un peu costaud. Et du coup, j'ai même fait parfois des craquages au gluten avec des bonnes grosses pâtisseries. Pendant la détox? Oui, pendant la détox, une horreur. Ah ouais. Ah ouais, non. Donc, ça servait à rien, là. Ah oui, non, c'était horrible. Mais le soir, je craquais. Des fois, c'était même émotionnel. J'avais besoin de me remplir. Donc, des fois, j'ai fait des craquages au gluten. Donc, j'ai dit, bon, ça, c'est pas bon. Donc, je suis passée en végétal. Journée végétale. En journée végétale avec fruits, légumes, cuits ou crus. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis c'est vrai quand même, comme je perdais un peu de poids, je me dis, bon, c'est peut-être pas top pour moi. Donc après, je me suis écoutée en fait, hein, j'ai testé. Et puis, je suis passée, alors j'ai continué à quand même faire une journée un peu végétale, parce que des fois, j'y arrivais pas toujours jusqu'au bout. Et à faire surtout le jeûne intermittent, parce que ça, c'était assez facile pour moi de ne pas manger le matin. J'avais pas très très faim, donc j'ai fini par, j'ai gardé ce rythme-là, où je fais le jeûne intermittent, donc je mange le soir, et puis après je remange vers midi 13h. Quand j'ai faim, ça m'arrive, et je m'écoute, hein, voilà, je mange un fruit, et puis sinon, voilà, pour moi c'est facile de faire ça tous les jours. Et puis de temps en temps, quand même, quand je le sens, vraiment je m'écoute, je me dis, bon là, cette semaine j'ai pris un peu plus d'encrassement que d'habitude, donc je vais faire une journée végétale. Voilà, vraiment je m'écoute. C'est bien. Tu es arrivé à l'autonomie, ça c'est génial, c'est ce que je... Ouais, c'est ça, je trouve mon rythme. Ouais. Donc ça, je vais le garder aussi, vraiment le ressenti, de me dire, bon, là, je sens que j'ai besoin de me faire une détox en plus du jeûne, donc quand c'est comme ça, que je sais que j'ai une journée un peu calme, j'y vais, quoi. Top. Voilà. Pierre-Louis, vous voulez dire quelque chose ou pas? Oui, merci pour ton témoignage, Magali. Ouais, c'est super. Je voulais revenir sur les principales étapes. Quand est-ce que tu as senti que tu allais guérir et quand est-ce que tu as pu te projeter dans l'après? Et puis peut-être un petit peu au niveau physique. Je ne sais pas où tu en étais au niveau activité physique avant, pendant, après. Quand est-ce que ça a changé? Ouais, ok. Alors avant, j'ai toujours été pas trop sportive, moi. C'était compliqué pour moi de me mettre à une activité physique. Là maintenant, finalement, après le programme, après plus d'1 an maintenant, j'ai plaisir à faire un cours de cardio renforcement, un cours personnalisé. Je craignais les courbatures qui allaient durer longtemps. Et en fait, au bout du 2e cours, j'ai eu les courbatures normales pendant 1 jour. Donc, j'étais super contente. Donc, voilà, je fais le Qigong, je fais du cardio renfort, beaucoup de marche. Voilà. Après, voilà, comme je te dis, je ne suis pas une grande... je suis pas une frénétique du sport. J'aime danser. D'ailleurs, avant, je dansais un peu. J'avais mal tout de suite. J'avais plus de souffle. Et là, maintenant, je danse sans souci, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie sportive. Et pour la partie se projeter, c'est vrai que quand j'ai eu des retours en arrière,
comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu la période mai-juin où ça a été bon retour en arrière. Et puis, il y a eu aussi au courant de l'été. Là, je me suis dit, oulala, je doute que je vais pas réussir à m'en sortir, quoi. Ça va revenir tout le temps, ce truc-là. Donc, c'était des moments moralement difficiles. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de fin de l'été, donc plutôt automne, septembre, octobre, donc fin d'année, là, j'avais des crises qui étaient beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, il y a des retours encore, c'est pas linéaire, mais je sens que j'ai une autre inertie, une autre dynamique. Donc, je pense que c'est vraiment vers la fin d'année que je me suis dit, bon, là, ça y est, je tiens le bon bout et maintenant, c'est plus qu'une question de temps et ça va dépendre de mon investissement dans mon hygiène de vie, en fait. Et là, maintenant, depuis ce début d'année, pour moi, c'est limpide, quoi. C'est bon, je suis repartie dans une vie normale où je me projette. Avant, je ne me projetais même plus dans une relation amoureuse. Je me dis, mais s'il voudra de moi dans cet état, il n'y avait même plus à me dire, je vais trouver l'amour ou je vais trouver une activité. C'était plus pensable et maintenant, c'est complètement devenu, voilà, c'est OK, quoi. Donc, il aura fallu quand même, bien 9-10 mois avant de rentrer dans cette dynamique. À la louche, hein. Super, merci. Florence? Moi, j'aimerais poser une question. Alors déjà, oui, bonjour Magali, bonjour Maxime, bonjour à tous. Et merci d'être là, Magali, ce soir. J'aimerais savoir au bout de combien de temps tu as retrouvé un peu d'énergie. Est-ce qu'au début, tu étais complètement vidée, épuisée? Moi, je passe tous mes après-midi à dormir et à me reposer sur mon canapé et j'ai aucune énergie. Vraiment, c'est 0-0. Je voudrais savoir au bout de combien de temps tu as retrouvé un minimum d'énergie, quoi, être un peu normal. Oui, alors l'énergie, c'est ce qui a bougé très très vite pour moi et tant mieux. J'ai commencé à retrouver, à voir que ça bougeait vers, je pense, la fin du 2e mois. Il y a eu un déclic. Et au bout de 4 mois, vraiment, ça a été un palier pour moi. Et ça a bougé vite, voilà, dans mon cas. Ça a bougé vite et après, je dirais que c'est peut-être sur la fin du programme où là, ça a été plus lent à bouger, en fait, les derniers 70%, 75%, etc. Mais le début, je pense que j'ai été rapide, dans une moyenne rapide. D'accord. Et malgré les détox avec des gâteaux plein de gluten. Je pense que foiré complètement. Voilà. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est parti, j'étais épuisée, mes batteries, les étaient milieu de la journée, je me dis, bon, bah, comment je vais faire la suite maintenant, hein. J'étais naze, quoi. J'étais vraiment naze, les états de peau et tout, enfin, voilà. Je vois le genre. Voilà. Merci. Avec plaisir. Ouais. Je vois qu'Annabelle a demandé la parole. Vous pouvez venir, Annabelle? Oui, bonsoir. Bonsoir Magali, merci. Sur toutes les techniques de Maxime qu'on met en place ou qu'on essaye de mettre en place, celle que tu nous conseilles de prioriser, s'il y en a, ça serait plutôt quoi? Alors, ben, je ne sais pas si je peux vous conseiller parce que en fonction de chacun nos points forts et nos points faibles, je pense que Maxime fait ça très bien. Moi, par exemple, on a vu ensemble que je ne travaillais pas sur les reins parce que c'était mon organe faible. J'avais eu des calculs avant, des opérations. Donc, par exemple, les reins, je n'ai jamais touché, quoi. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la peau et dans mon cas, voilà, la peau. Et puis, j'ai essayé de me mettre beaucoup sur l'hygiène nerveuse et émotionnelle, en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment ce sur quoi tu as travaillé et qui t'a fait peut-être avancer plus vite. Ok. Oui, je pense que j'ai des gros caps parce que j'ai vraiment pris ça en main, ouais, aussi. D'accord, ok. Bon, bah, bientôt un stage à Nice, alors, pour tous les épigénistes. Ça serait bien, on va tous au soleil et on pourra tous se rencontrer. Voilà. On fera tous la même chose, c'est pratique, hein. Il nous faudra quelqu'un qui nous fait les programmes alimentaires. Ah, c'est clair. Non, mais moi, c'est un truc que j'ai envie de faire, hein, de faire.
Alors, ce que je voudrais faire, c'est faire un événement annuel juste pour voilà, faire un événement, rencontrer. Et je voudrais faire aussi parfois des cures, un mois de temps en temps, pour aussi permettre aux gens d'être dans la bonne dynamique, de faire. Et là, je ferais venir des gens, je ferais venir plein de gens, je ferais venir des masseurs, je ferais venir des. Enfin, il y aura plein de techniques qu'on ne fait pas dans le programme pour essayer d'accélérer pendant pendant cette cure, d'essayer d'accélérer le processus. Parce que je pense que ça peut être très bien de sortir de chez soi, de voir autre chose, d'être dédié à soi, et aussi d'utiliser des techniques complémentaires pour aider à accélérer le processus. Donc ça, c'est dans ma tête, hein, ça va pas être tout de suite, mais c'est clairement quelque chose que j'ai envie de mettre en place à un moment. Ouais, ça veut dire que toute l'équipe qu'on est là, on sera déjà soigné depuis longtemps quand ça sera mis en place. Je vous le souhaite. Normalement, oui. Bon, bah tant pis. Je pense que ça va bon, se merci, faire. Magali. Ouais, ça va pas se faire. Ça va pas se faire dans les prochains mois. Dans un an, peut-être. S'il y a d'autres choses, Valérie. Non, mais bonsoir, pardon, Magali. Et bonsoir à tous. Ça donne beaucoup d'espoir. Enfin, moi, ça fait un peu plus de 10 mois, donc je suis bien avancée dans le programme. Et je sais, comme d'autres, que c'est l'hygiène en fait nerveuse en fait qui est vraiment la dernière étape qui m'amène, comme tu l'expliques très bien tout à l'heure, les douleurs restantes. Mais vraiment le programme super. Et bah oui, se rencontrer. Enfin, ouais, je trouve que ça serait vraiment super tous. Et puis quelqu'un disait là, oui, mais nous on sera adhérés. Oui, certainement, c'est pour un an ou deux. Mais j'espère qu'on sera tous là aussi, chacun pour donner de l'espoir et puis pouvoir donner des conseils. Ils sont différents pour tous, comme tu disais, en fonction de notre personne et des symptômes qu'on a eu. Mais ouais, moi, c'est vraiment l'idéal que j'ai, la finalité du programme, en fait, de donner l'espoir à plein de gens et de montrer que oui, on peut guérir, quoi. Parce que c'est vraiment la finalité, quoi. Et je pense que dans tous les gens qu'on est dans le programme, on y croit tous et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Martine ? Oui, moi, bonsoir Magali, merci. J'ai juste une petite question à te poser. Au moment des douleurs très fortes, un peu avant le programme et pendant le programme, est-ce que tu étais médicalisée ou comment faisais-tu pour faire cesser ces douleurs? Est-ce que tu te reposais simplement ou tu avais des astuces Voilà. Oui, alors moi j'ai toujours refusé les traitements médicamenteux qu'on m'a proposés. On m'avait proposé plein de choses. J'avais vu de mon initiative, hein, toujours, ça a été de mon initiative, j'ai vu un neurologue pour faire un neurologue cérébral aussi. Il m'avait proposé de faire de la stimulation magnétique, voilà, de me secouer le cerveau. Mais j'ai tout refusé. J'ai dit non, mais c'est bon. J'ai utilisé les techniques de Maxime, hein, quand j'avais des crises de douleur. Eh bien, c'était repos, bouillotte sur le foie, du froid là où j'avais mal, et voilà. Ça m'est arrivé de prendre vraiment ponctuellement des anti-inflammatoires classiques, un petit peu d'huile, quand vraiment je savais que j'avais besoin de faire quelque chose et qu'il fallait que je tienne un peu le coup. Mais c'était vraiment très, très ponctuel. Et je suis contente de ne pas être tombée dans ce mécanisme-là, même si des fois c'était galère. Mais voilà, avec les techniques, c'était suffisant. Même quand ton corps brûlait de partout, que tu avais des brûlures. Ouais. Oui, même comme ça. De toute façon, quand j'étais en crise, ça m'est arrivé de vouloir prendre des anti-inflammatoires dans cet état-là, mais ça ne marchait plus. En fait, c'était trop tard. Donc, j'étais dans cet état-là et j'acceptais. Enfin, j'acceptais pas, mais je le vivais, quoi. Tu vivais, mais tu faisais. Voilà. D'accord. Ok. Bon, d'accord. Merci. Est-ce qu'on a d'autres choses? Question. C'est juste au niveau alimentaire. Alors, quand on a notre repas du midi ou du soir, enfin bref, en termes de goûter, qu'est-ce qu'on peut prendre en termes de fringales? Parce que moi, du coup, j'aime pas les fruits, donc je peux pas manger de fruits. C'est une question pour qui, là? Pour tout le monde. Okay. Ou comment tu faisais, Magali, du coup? Oui, comment je faisais? Alors moi, j'ai toujours été très gourmande. Avant le programme, je mangeais des pâtisseries tout le temps, voilà, avec tout ce qu'il fallait pas dedans.
Et avec Maxime, on a vu au début, c'est vrai que je suis quand même accro du chocolat, hein, comme peut-être sûrement beaucoup d'entre vous. J'ai jamais réussi à m'en passer vraiment. Donc, j'avais le droit à mes carrés de chocolat, voilà, pour le goûter, soit 2-3 carrés de chocolat, ou alors, ce que je fais, moi, c'est de la compote de fruits, avec 1 ou 2 morceaux de carré de chocolat coupés en morceaux. Voilà. Et puis sinon, j'ai la chance à Nice d'avoir une pâtisserie qui est végane, sans gluten, et qui travaille qu'avec des produits qui n'encrassent pas en plus, avec la farine de coco, de l'huile de coco. Donc, une fois ou 2 par semaine, je vais me faire un petit plaisir là-bas. Voilà, sinon, les gâteaux, hein, les gâteaux sans gluten, enfin, les fameuses recettes, je les vois passer. Hein. Mais voilà, sinon, compote fruits quand même. Et puis, j'aime aussi beaucoup les cracottes là, à la farine de quinoa ou de châtaigne avec de la crème de menthe. Voilà, ça, c'est un peu mes goûters de prédilection. Je ne suis pas très fruit non plus. C'était plutôt les autres options que j'ai choisies. Ouais. Donc, tu disais galettes de châtaigne, non? Les espèces de galettes, parce que moi, je ne mange pas de pain. Je prends des cracottes à la farine de quinoa ou de Le châtaigne. pain des fleurs, là. Ouais, les pains des fleurs, des choses comme ça. Alors, souvent, moi, mon goûter, c'est avec un peu de crème de marron et une banane en morceaux dessus. Et j'émiette un petit carré de chocolat, voilà. Même si c'est dévitalisant. Non, mais ça va. Pour se faire Voilà. plaisir, là. C'est ça, je me fais plaisir. Je reste gourmande, toujours. C'est bien. Prochaine étape, ce sera de supprimer le sucre et le chocolat, mais chaque chose en son temps. Voilà. Non, il faudra peut-être le diminuer, mais il faudra garder quand même des petits. Faut quand même Oui, qu'on oui. s'encrasse, faut quand même qu'on s'encrasse un peu pour après se décrasser quand même. Sinon, ça sert Oui, à voilà. rien. Hein. Sinon, le sauna ne sert plus à rien. Ok. Oui, les énergies cool, mais je suis pas très fan, moi, de ces trucs-là au goût. Ouais, j'ai jamais trop apprécié. Énergie Ball, ouais. Bah, merci. Je me permets d'intervenir pour les gâteaux parce que moi, je suis hyper gourmande. Mais j'adore le chocolat aussi. Et dès que je fais pas la monodiète, je mange des gâteaux tous les jours, mais maison. Est-ce que c'est grave? Sans gluten, sans lactose, sans caséine. Oui, voilà, j'ai continué à manger des gâteaux tous les jours. Hein. Vraiment, Ça permet de oui, te d'accord, tenir. je peux Qu'est-ce continuer. que ça va faire? Ça va faire quoi? Ça va faire que ça va un peu encrasser. Mais bon, les gâteaux, c'est quoi? C'est surtout des féculents. Donc, on va surtout s'encrasser en colle. Donc, c'est pas notre plus gros sujet dans la fibromyalgie. Donc, si ça me permet d'avancer, bah, c'est très bien. Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Souvent, plus on va mieux, plus on a d'énergie, moins on a de douleur, moins on a besoin d'avoir plein De réconfort. de réconfort. Mais parce que c'est un encrassant, un gâteau avec farine de riz, châtaigne, huile de coco, tous ces produits-là? Ce sont des féculents peu encrassants. On va dire que ça encrasse quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas notre plus gros sujet, quoi. D'accord. Mais Magali a dit qu'on peut manger du chocolat tous les jours. Mais moi, j'ai accompagné des gens qui mangeaient du chocolat tous les jours et qui s'en sont sortis, bien sûr. Oui, moi j'ai mangé des Alors, tous les jours. Voilà, disons que je ne me suis pas mangé la tablette tous les jours non plus. Non. Il y a des fois où, après, j'ai eu mes moments, émotionnellement, j'avais un coup de down, je me faisais la demi-tablette, hein, ça m'est arrivé, mais ce n'était pas tous les jours quand même. Mais tous les jours, je me fais. En fait, je suis restée vraiment dans la dynamique de rester dans le plaisir, parce que si j'ai bien compris, tout va nous encrasser, plus ou moins. Le tout, c'est de trouver son équilibre. Moi, j'ai trouvé mon équilibre en disant, je fais les choses correctement au niveau alimentaire, mais c'est vrai que j'ai ma gourmandise et j'ai envie de m'en goûter, ça me fait plaisir. Ça me permet de tenir, voilà. Donc, j'ai pas eu envie de me priver de tout. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Et ça m'a pas empêché de m'en sortir. Hein. Donc, vraiment, rester dans le plaisir. On a toujours été dans penser à tout le monde avant soi, toujours dans cette espèce de faire passer toujours tout avant soi-même. Donc là, moi, je me suis recentrée sur moi et mon envie et mon plaisir. En me disant, ça colle avec le programme. Eh ben, ça m'encrasse un petit peu, mais je fais ce qu'il faut à côté. Donc, voilà, je pense que c'est important, vraiment, de se faire plaisir.
Ouais, mais c'est clair parce qu'en plus, dès qu'on essaye, dès qu'on veut tout faire parfaitement, de toute façon, on devient Je de pense plus que en plus c'est stressé. On peut pas tenir sur la durée. On est beaucoup trop rigide et le psychique il lâche pas quoi. Donc le corps physique il va avoir du mal. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a eu des fois, j'ai préféré lâcher un petit quelque chose et rester dans un état de détente avec moi-même. Et je pense que c'est plus efficace que de vouloir tout faire parfaitement. Et finalement, émotionnellement, on est complètement. On s'enferme dans une autre prison, quoi. Bien sûr. Alors moi, je dis que c'est magnifique de voir Magali là ce soir devant nous et qui avance et qui en plus nous dit qu'on peut manger du chocolat. Donc, merci Magali encore. Désolée Maxime, hein, mais moi, normalement j'ai une vidéo dans le programme qui dit surtout trouver le juste milieu. Hein. Je crois que si je me rappelle bien, elle est à la fin. Non mais Maxime, il n'interdit pas le chocolat. Il dit qu'on peut manger du chocolat noir à 70%. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai acheté. Du bon chocolat. Après, je pense que c'est l'équilibre. Hein. Je ne me suis pas amusée à manger plein d'encrassants, plein de dévitalisants, etc. Mais j'ai gardé mon chocolat. Voilà, c'est possible. Bah, bien sûr. Et puis, si on le mange sans culpabilité, je pense qu'on avance mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est clair. Parce que si on prend le chocolat et qu'après on culpabilise, alors là, ça ne sert à rien. Hein. C'est la double peine. Non. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Oui, c'est Valérie. Bonjour, bonjour Maxime, bonjour Magali, bonjour tout le monde. Juste une question par rapport à ce chocolat. Donc, moi, c'est quand même, ça reste un peu frustrant parce que je n'aime pas le chocolat noir. Donc, du coup, le chocolat, ça reste un écart. Et c'est vrai que quand on aime le chocolat noir, ça doit être quand même sympa de pouvoir en manger tous les jours. Voilà. Alors, il existe du chocolat au lait de coco. Ah oui? Oui, j'en ai acheté pour mon fils parce qu'il préfère le chocolat au lait et là en ce moment il fait le même régime pour ses intestins. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez dans ma vignette. Donc j'en ai un au lait d'amande et au sucre de coco. D'accord. Oui, bah, je pense que j'en trouverai en magasin bio. Je pense que j'en trouverai et il y en a un autre là, chocolat vegan au lait de coco. Oh, excellent. Celui-là est meilleur. Oh, mais vous savez, Florence, je vais vous faire une petite statue quelque part. Ça y est, j'ai sauvé quelqu'un. Je sens. Ouais, super. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, bon, bah tant pis, adieu cher, au chocolat juste en mais... Ouais, mais bon, comme on fait quand même beaucoup d'efforts pour plein de choses, voilà, tout à fait. Voilà. Super. Et ben, merci beaucoup. Du chocolat noir au sirop d'agave, donc il n'y a pas de sucre raffiné dedans aussi. Ah ouais, excellent. Ouais, je vais me rencarder là-dessus. Merci beaucoup. Magali, merci pour votre témoignage parce que ça donne. Alors moi aussi, je suis pas loin. Hein. Je suis dans le Var. Je suis à côté de Saint-Raphaël, donc on n'est vraiment pas loin. Donc et c'est vrai quand on vous écoute, c'est super encourageant. Donc merci pour votre témoignage, même si vous aviez peur au départ, c'est ça encourage tout le monde, je pense. Bah, je suis contente. Donc merci. C'est le but aussi, c'est de partager tout ça, les coups de mou qu'il y a eu et finalement c'est pas une ligne droite, mais on y arrive quoi. Et ça met le temps qu'il faut pour chacun. Ouais. Et moi, c'est génial. Je me suis lâché la grappe en fait. Je dis bon ça. Maintenant j'ai compris que je suis je tenais le bon bout et puis voilà. Parce que c'est vrai que quand on est un peu dans un parcours médical, qu'on rencontre des gens et tout, moi je me rappelle même quelqu'un au centre antidouleur, quelqu'un avec qui j'avais fait des séances d'hypnose et qui disait non mais de toute manière ça se guérit pas la fibromyalgie. Et moi je lui avais dit si, on peut en guérir. Je vous recule de ça il y a moins 5-6 ans. Hein. Et j'étais persuadée qu'on pouvait guérir. Et la preuve en est aujourd'hui. Hein. Donc c'est génial. Mais j'y ai toujours cru. Et puis je pense qu'aussi quand on change de dynamique et qu'on commence vraiment à y croire et à se rendre compte qu'on s'en sort, je rencontre de plus en plus de témoignages. Moi j'ai rencontré plein de personnes après qui m'ont dit bah oui mais je suis sortie de ça au bout de quelques mois, pareil en changeant d'hygiène, etc. Et même la personne que j'ai vue au centre antidouleur
Il m'a dit non, mais moi, il y a des personnes fibromyalgiques que j'ai accompagnées qui vont bien maintenant, quoi. Donc, bon. Ah ben, moi, il m'avait pas du tout dit ça. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit ça, c'était vraiment décourageant. Alors que là, quand j'ai connu le programme de Maxime, ben, ça a été, pour moi, je me suis dit quand j'ai écouté la conférence de Maxime, donc merci Maxime, j'ai été convaincue de suite. Et puis, dès que j'ai débuté le programme, j'ai écouté un peu tous les témoignages de tout le monde. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de le faire, de me lancer et de me dire que ben, même si parfois c'est dur au niveau alimentaire, c'est ça qui pour moi est le plus dur. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'on sait qu'au bout, il y a la cerise sur le gâteau, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai. Et puis quand on entend des témoignages comme le vôtre, ben voilà, on sait que la cerise, elle viendra un moment ou un autre. Ça vaut vraiment la joie parce que moi, je me suis retrouvée et puis encore mieux que ce que j'étais avant au niveau de ma psyché, quoi, enfin, de mon Bien sûr. libre. C'est-à-dire, je me suis trouvée en tant que, voilà, dans ma nouvelle activité. Enfin, tout a découlé avec cette guérison physique, de remettre son corps d'aplomb, d'avoir un esprit plus sain. Eh bien, c'est cet alignement qu'on n'a plus quand on est fibro et que, ben, moi, que je peux témoigner aujourd'hui, quoi. Et c'est magnifique. En plus, moi, j'étais dans le naturel puisque je viens de vendre ma boutique en ligne de compléments alimentaires naturels et bio. Donc, j'ai été toujours en contact avec des thérapeutes, avec tout ça. Je me suis aidée avec les compléments alimentaires. Mais, comme disait Maxime dans sa conférence au départ, c'est qu'on fait, on a tous fait un peu tout ce qu'il y a dans le programme d'épigénise, mais on les a fait les uns derrière les autres. Donc, on n'avait pas un résultat, tandis que là, de faire les 5 piliers d'un coup, ben voilà, il y a un résultat puisqu'il y a des gens guéris. Donc, c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que, ben voilà, on connaissait tout, mais on le faisait pas comme il le fallait. Et c'est ça qui est super. Et voilà. Donc, merci Maxime, merci Magali pour le témoignage et plein de bonnes choses pour vous. Merci. Eh ben super. Eh ben c'était un très bon témoignage. Merci beaucoup Magali de prendre le temps pour d'avoir témoigné sur ton parcours. Bravo pour tout le chemin parcouru. Et voilà. Et donc à très vite. Repasse quand tu veux sur Discord. Oui, je fais ça de temps en temps, voilà. Et puis s'il y a des questions, vous pouvez aussi, n'hésitez pas. En tout cas, j'étais un peu stressée au départ et là, je suis super contente. Mais ils sont gentils. Moi, j'ai que des gens gentils. Que des gens gentils dans Discord. On mord pas. Et plein de réussite dans ton projet. Plein de réussite. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne, un bon chemin vers la guérison totale et voilà. Et on reste en contact de toute façon. Tout ira mieux. Eh ben super. Eh ben on se tient au courant, Magali. Comment vous faites pour envoyer des cœurs là? Comment vous faites ça là? Des petites têtes avec des cœurs. Je sais pas. Je crois que c'est dans le chat. Moi aussi, je veux envoyer ça, moi. Plaisir, il y en a partout là. On a sur le chat, Flo. Waouh! On n'a jamais eu autant de cœurs. Moi aussi, je vais envoyer des cœurs à Magali. Comment on fait? Faut aller dans le chat. Moi, j'ai jamais eu un cœur. Alors moi, je fais plein de conférences toutes les semaines, j'ai jamais de cœur. Alors, t'en mettras la prochaine fois, il est jaloux. Oh là là. Allez. Regarde ce qu'ils font là, ils envoient des cœurs. Très bonne soirée à tous. Eh ben, merci beaucoup à vous deux et super. Merci à vous tous. Merci Magali, merci Maxime. Merci Magali. Merci. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao. Bonne soirée.